au-delà du business dont vous parlez, est-ce que Transparency et Sherpa n'ont pas tout de même des éléments de preuve pour s'attaquer à certains présidents bien précis, c'est-à-dire des familles, la famille Bongo, la famille Obiang, la famille Sassou? Il y a quand même des éléments de preuve parce qu'on montre dans des vidéos, à la télé, euh, des biens à eux, c'est-à-dire des véhicules de luxe, des comptes astronomiques qu'ils possèdent. Est-ce que c'est normal? Bon. Tout ce que vous avez cité se retrouve où? En France. Mais comment ces biens-là sont arrivés en France? Ils ont investi par, ça dit, vous vous levez comme ça, vous arrivez dans un pays, vous faites des investissements à des millions, estimés à des millions d'euros, sans avoir l'accord de ces dirigeants. D'accord. Donc je vous dis, c'est un business de la France. Ceux qui pillent l'Afrique, ce ne sont pas nos dirigeants, c'est la France qui pille l'Afrique. Parce que la France sait très bien, ils ont poussé nos dirigeants en disant qu'ils vont préserver le pouvoir de nos dirigeants. Nous allons vous aider à conserver votre pouvoir. Donc, ils amènent les dirigeants à investir en France. Et lorsque ces dirigeants-là investissent en France, à un moment donné, la France ne voulant être toujours le pays exemplaire, le pays modèle, donc la France se permet de sortir ces investissements qui ont été faits avec leur accord. La France se permet de mettre ça aux yeux du monde entier. Pour dire que ces dirigeants-là ont pillé, voilà, parce que la France sait qu'il n'y a plus de business à faire. Donc, ils veulent ramener encore une autre équipe et ça va se passer toujours pareil. Ils ramènent un autre pouvoir qui va encore aller dans le même système pour pouvoir aider la France. Donc, pour vous dire, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais moi, j'en veux à la France. Et j'en veux aussi au peuple africain. Parce que nous devons nous lever pour dire non à la France. Comment est-ce que la France a pu accepter que tous ces dirigeants-là viennent investir ces dizaines de millions d'euros en France? Eux qui se lèvent aujourd'hui pour nous faire comprendre à nous, le peuple africain, qu'ils n'étaient pas au courant de ça. Je vais vous dire aussi, il y a des princes saoudiens qui investissent des dizaines de millions d'euros en France. Et depuis longtemps, il y a des rois qui ont des dizaines de millions d'euros en France. Est-ce que vous voyez Transparency et Sherpa dénoncer ces rois-là? Vous voyez Transparency et Sherpa dénoncer ces princes-là? Parce que la France a toujours son business avec eux. Donc, ce qui se passe en France, ça s'est toujours passé et ça va continuer à se produire si nous, les Africains, nous ne nous levons pas pour dire non à la France, que nous sommes au courant de ce système. Donc, Transparency et Sherpa, qui les envoie? C'est la France qui les envoie. Qui donne des dossiers à Transparency et Sherpa? C'est la France qui donne des dossiers à Transparency et Sherpa. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Vous croyez que Transparency et Sherpa, des ONG de loi 1901, peuvent se lever pour se mêler, pour rentrer dans un pays africain, et puis remarquez que c'est tous des pays pétroliers. Rentrer dans un pays pétrolier africain, parler des biens mal acquis, sachant que la France a des intérêts là-bas, sans que la France ne soit au courant de ça. Mais c'est tout simplement, c'est la France, c'est parce que ça arrange la France. Quand vous prenez le cas de la Libye, mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire des biens mal acquis? Sarkozy, le président Sarkozy, à l'époque, c'était comme le meilleur ami de Kadhafi. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu de Kadhafi? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas pris de la Libye? Mais Kadhafi était tellement au courant, il était au courant de beaucoup de choses, donc il fallait faire quoi? Il fallait maintenant éliminer Kadhafi. Il faut enlever les traces. C'est pareil. Nous sommes là, nous dénoncer les choses. Il y a des dirigeants africains qui sont là, où il y a les Français peut-être qui vont les appeler pour dire, mais vous avez M. Douama Aruna de l'ONG ANA qui parle beaucoup, qui dénonce beaucoup de choses, qui dit beaucoup de vérités, mais il faut l'éliminer. Et ils vont se lever avec leurs mercenaires qui vont mettre en route, chercher à éliminer ces personnes qui dénoncent. Mais comment est-ce qu'on peut, nous les Africains, est-ce que nous aimons notre continent? On n'aime pas notre continent. Notre premier malheur dans ces pays qui sont déstabilisés, c'est d'abord la France. Puisque ces présidents qui sont déstabilisés sont, dans un premier temps, sont d'abord les amis de la France. Et vous constatez qu'au fur et à mesure, l'amitié prend un coup, tout simplement parce que ces présidents-là, à un moment donné, refusent de continuer à ouvrir le robinet pour la France. Et à partir de ce moment, ils ont des Africains qui sont en France, qui ont été déjà formatés. Eux, ils sont à la touche, ils attendent. Tous les pays en Afrique ont des gens qui sont en France, où les Français ont déjà formatés, qui sont assis, qui attendent le moment venu qu'ils vont descendre dans ces pays-là. La France va chercher à les installer et ils vont faire l'affaire de la France. Donc, ce sont nos pays, ce sont nos Africains, nos frères, à nous-mêmes qui nous mettent dans les malheurs.
Parce que quand aujourd'hui, nous avons laissé la Libye telle que la Libye était, nous avons laissé la Libye, on n'a pas soutenu la Libye, ils ont déstabilisé la Libye. En Libye, le peuple libyen, il vivait à l'aise, ils ne payaient pas d'électricité, ils ne payaient pas d'eau, ils avaient de l'argent lorsqu'il y avait une nouvelle naissance, ils ne payaient pas d'école, tout était bien. Quand tu te maries, on te donne des moyens pour acquérir une maison. La Libye, c'était un paradis. Un paradis. Mais aujourd'hui, cette Libye-là est devenue quoi? Mais est-ce que nous, les Africains, qu'est-ce que nous avons fait pour défendre la Libye? Pourtant, le président Kadhafi, à l'époque, investissait dans beaucoup de pays africains. Mais quel a été notre rôle pour défendre la Libye? Nous sommes restés à l'écart. Et aujourd'hui, les dirigeants de la Guinée équatoriale ont beaucoup travaillé, ils ont transformé leur pays, ils ont travaillé pour le bien-être de leur population. Les infrastructures qu'il y a en Guinée équatoriale, montrez-moi dans quel pays en Afrique noire ici on peut retrouver ça. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Mais qu'est-ce que nous faisons pour défendre cette cause-là? Nous allons nous asseoir pour dire effectivement, le vice-président de la Guinée équatoriale a pillé, le vice-président de la Guinée équatoriale avait de belles voitures, le vice-président de la Guinée équatoriale avait ceci, avait cela. Mais vous oubliez qu'il y a 25 ans en arrière, l'aéroport de la Guinée équatoriale, c'était une case. C'était presque une case. La Guinée équatoriale, le président n'avait même pas un avion pour se déplacer. Le peuple de la Guinée équatoriale, personne ne les voulait même. Qui voulait voir les Équatoriens guinéens? Personne, parce qu'ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien. Pour aller même en Guinée équatoriale, tu n'avais même pas envie d'aller en Guinée équatoriale parce qu'il n'y avait rien. Mais aujourd'hui, Dieu a donné la chance à ce pays-là et le président a utilisé les ressources du pétrole pour transformer son pays. Et aujourd'hui, on nous parle que de bien mal acquis à vouloir déstabiliser le pouvoir en nous parlant de dictature. Ils nous ont enlevé Kadhafi en disant que c'était un dictateur. Ça nous a donné quoi? Rien. Rien, rien, rien. Le peuple est toujours dans le peuple encore, le peuple cherche ne serait-ce qu'un brin de paix. Ils nous ont enlevé le président Blaise Compaoré, disant que c'est un dictateur, pensant que ça va aider, ça va améliorer le quotidien des choses, des Burkinabés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un gouvernement de transition qui sont venus, qui ont pillé complètement le pays. Qui ont pillé complètement le pays. Et le pouvoir en place aujourd'hui, vous pensez, causer avec allez voir le peuple burkinabé, vous pensez qu'ils sont heureux? Ils ne sont pas heureux. Donc, nous ne soutenons pas les soulèvements populaires, car cela crée encore la misère pour nos populations. Ce que nous soutenons, c'est la consolidation de la démocratie. Nous demandons à nos Africains qui sont en France de voir comme ils aiment bien la France, qu'ils regardent avec la France et avec l'Union africaine, pour que les élections qui vont se passer dans tous les pays soient des élections libres et transparentes, soutenues par ces organismes-là. Nous sommes d'accord pour ça. Et quand le peuple est uni, ils vont voter, et puis ça s'arrête là. Mais nous sommes toujours là à soutenir des choses, et après, c'est nous qui nous plaignons. Donc voilà un peu là où ce que je voulais dire. Monsieur le Président, moi j'ai envie de dire, est-ce que ce n'est pas une chute en avant que de stigmatiser la France, d'accuser la France, c'est-à-dire toutes les fois qu'un pays africain a un souci, c'est la France. C'est pas trop facile. Donnez-moi le nombre de pays africains qui ont des soucis et que la France n'est pas derrière. Donnez-moi. L'Afrique francophone, quand vous prenez, donnez-moi le nombre de pays africains qui ont des soucis que la France n'est pas derrière. Les pays pétroliers, donnez-moi, citez-moi un seul pays pétrolier en Afrique. Non mais donnez-moi, mais les éléments de preuve, c'est que ça vient toujours de la France. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres pays en Europe? Je vais vous dire quelque chose. La Guinée équatoriale, c'est une colonie française? Non. Pourquoi est-ce que les Espagnols, que ce soit l'Espagne, que ce soit, je ne sais pas, l'Allemagne, que ce soit, pourquoi les autres pays ne s'attaquent pas à la Guinée équatoriale? Et pourquoi c'est forcément la France? Parce que c'est eux qui sont les donneurs de leçons. La France se prend pour un modèle en Afrique, dans le monde entier. Mais il faut dénoncer ce qui se passe aussi, les pratiques françaises. Il faut les dénoncer. Quand vous regardez ces pays pétroliers, quels sont les marchés qu'on donne? Donnez-moi le nombre de pays en Afrique, en Europe, qui ont des marchés dans ces pays pétroliers, en dehors de la France. Mais c'est la France. Donc c'est normal que nous parlons de la France, puisque c'est la France qui propose des deals à nos dirigeants, en disant, faisons ça, et nous, on va vous protéger. Faisons ça et on protège vos pouvoirs. Et la France a des marionnettes comme Robert Bourgi et William Bourdon, qui, eux, se mettent devant pour amener nos dirigeants à faire des investissements en France. Le gouvernement français, l'État français ne peut pas dire qu'ils ne connaissent pas Robert Bourgi et William Bourdon, qu'ils ne travaillent pas avec Robert Bourgi et William Bourdon. Ça, c'est tout et n'importe quoi. Mais regardez tous ces pays qui ont ces problèmes-là, pétroliers. Ils nous parlent, ils sont allés en Libye.
Après, ils ont commencé avec le Congo. Ils se sont calmés parce que quand il y a eu l'histoire de la COP 21, on ne sait pas ce qui s'est passé. Bon, on ne rentre pas dans ces détails. Au Gabon, là, ils sont en train de réfléchir, comme la première dame est française, donc ils regardent un peu comment ils vont pouvoir gérer le dossier gabonais. En Guinée équatoriale, là, ils s'acharnent, parce que là, ce n'est pas une colonie française, et la Guinée équatoriale a fermé le robinet de la France. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut absolument commencer à déstabiliser la Guinée équatoriale. Donc, pour vous, les malheurs de l'Afrique viennent de la France. La grande partie des malheurs de l'Afrique, pour moi, elles viennent de la France. La grande partie, parce que si la France permet, si la France ne prend pas nos dirigeants en otage, et si la France demande, si la France interdit aussi à nos dirigeants d'investir en France, vous allez voir que l'Afrique va être ce qu'elle est. Vous allez voir ça. Parce que ce que les dirigeants font en France, il y a des pays, que ce soit l'Angleterre et autres, qui ne vont pas accepter ça. Quelle est la matière première de la France? Dites-moi. La matière première de la France, c'est les pays pétroliers de l'Afrique. Quel charbon? Le charbon peut faire quoi en France? La matière première de la France, c'est les pays pétroliers de l'Afrique. Est-ce que vous avez vu la France s'acharner d'un pays où il n'y a pas de pétrole en disant que c'est des dictateurs qui sont là-bas? Vous avez vu ça? Il y a des enfants qui meurent de faim partout. On nous montre la Somalie, on nous montre même le Niger. Vous avez vu, la France, quelle est l'implication de la France dans ces pays-là, où il n'y a pas de pétrole? Oui, mais justement, au Niger, ils font leur business. Mais le jour où ces dirigeants-là vont essayer de couper le robinet de la France sur l'uranium, vous allez entendre qu'il y a des histoires de bien mal acquis, où il y a ceci, il y a cela qui arrive. C'est parce qu'en ce moment, les Français sont très à l'aise au Niger, parce qu'avec cette histoire des terroristes, des djihadistes, ils profitent aussi, l'État nigérien profite de tout ça pour obtenir aussi des aides au niveau de la France. Donc, tout est bien géré. Mais quand il y aura un petit problème, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, c'est des réalités. Et je demande au peuple africain de s'unir. L'histoire de la Guinée équatoriale nous concerne tous. Et nous devons profiter de cela pour dire non à la France. Qu'ils arrêtent de se dire que ceux qui dénoncent, c'est parce qu'ils reçoivent de l'argent, c'est parce qu'ils reçoivent ceci, c'est parce qu'ils reçoivent cela. Transparency et SERPA sont des ONG de loi 1901. Nous sommes aussi des ONG légalement constituées et nous avons ce droit-là aussi de défendre le peuple africain et de défendre aussi nos dirigeants. Donc, nous devons nous unir, nous donner la main, et je pense que l'union fait la force, parce que si nous sommes unis, nous allons pousser nos dirigeants à travailler pour le bien-être de leur population. Ça, c'est clair et net. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire à ce sujet. D'accord, on va terminer avec deux questions. La première, il y a le Burkina qui a rappelé son ambassadeur burkinabé en Libye. Ok. Qu'est-ce que ça vous inspire concernant l'affaire Libye? Non, mais je suis tout à fait d'accord avec les autorités du Burkina Faso. Le fait de rappeler l'ambassadeur du Burkina en Libye, je suis tout à fait d'accord avec eux. Parce que vous ne pouvez pas avoir des ambassadeurs dans un pays où on vend vos frères. L'ambassadeur, il est là-bas pourquoi? Donc ça doit être la réaction de tous les pays africains, en un mot. Mais le mal, c'est qu'aujourd'hui en Libye, il n'y a pas de gouvernement. Il n'y a pas d'État en Libye. Il n'y a pas d'État en Libye. Donc c'est ça le véritable problème. Donc, je demande à tous les dirigeants africains de prendre ce problème-là en main. Mais en même temps, je demande aussi aux dirigeants africains de voir dans quelle mesure aider la Libye. De voir dans quelle mesure aider la Libye, parce que la Libye, c'est un pays frère. Et si nous laissons la Libye, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Libye, ce n'est pas tous les Libyens. C'est une partie des Libyens, il y a quelques Libyens qui font ces pratiques-là. Mais si nous laissons la Libye, nous allons tous le regretter dans l'avenir. Donc je demande à l'Union africaine, et que ce soit les dirigeants de la CEDEAO, de regarder le problème de la Libye et de voir dans quelle mesure aider le peuple libyen, parce que c'est un peuple qui souffre énormément en ce moment. D'accord, on va terminer donc avec les biens mal acquis. Pour vous, la panacée, c'est-à-dire la solution, c'est quoi? On va mettre fin à cette histoire de biens mal acquis. Moi, pour mettre fin à ces histoires de biens mal acquis, je vais vous dire, il faut que les Africains se réveillent. Il faut déjà que nous arrivons à déposer des plaintes dans des justices africaines et que des juges convoquent des dirigeants français et convoquent aussi que ce soit des dirigeants de Transparency et SERPA et qui viennent s'expliquer sur des faits qui se sont passés sur notre continent aussi. Ça, c'est des réalités. Donc, à partir de là,
Il y a une vérité. Parce que la justice française ne peut pas être là, ne peut pas continuer à humilier nos dirigeants. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas accepter ça. Est-ce que vous voyez la justice française qui s'arrange à émuler disons, des princes arabes, alors qu'ils investissent des dizaines de millions d'euros en France, même des rois, ils ne le font pas. Donc déjà, il faut que nous arrivions à faire cela. Et il faut que les Africains se lèvent pour dire que de cette même manière que la Guinée équatoriale, le vice-président de la Guinée équatoriale et que le vice-président de la Guinée équatoriale a été condamné, il faut qu'on nous explique pourquoi est-ce que la France, en tant que receleur, n'est pas condamnée. Et que nous disent comment est-ce que ces millions d'euros sont arrivés en France. Par quels moyens? C'est par bateau, c'est arrivé d'une manière illicite, c'est arrivé comment en France? Et qu'ils nous disent aussi tout ce qui a été condamné, comment est-ce que ça va retourner en Guinée équatoriale et dans combien de temps? Donc, nous avons besoin de savoir tout ça. C'est ça aussi la réalité. Il ne faut pas être là à soutenir, à dire oui, la France, oui, ils ont pillé, oui, ceci, cela. C'est un business. Donc, nous sommes contre ce business parce que si nous n'arrêtons pas cela, nous allons continuer à avoir des milliers de morts. Nous sommes pour la paix, nous sommes pour la consolidation de la démocratie, nous sommes pour la promotion du fair play et nous refusons qu'il y ait encore que l'Afrique soit un continent où nous n'avons que des morts pour des problèmes d'intérêt de personnes. Donc nous refusons cela.